Le mystère de minuit. Pourquoi prier à minuit? Qu'y a-t-il à minuit? Pourquoi certains hommes de Dieu ont prié à minuit? C'est ce que je voudrais voir avec vous dans cette étude biblique. Donc il y aura beaucoup de versets, mais je ne vais pas lire tous les versets, je vous donnerai beaucoup de références et je vous prie de bien vouloir les lire pour ceux qui prennent mes messages et font des études bibliques avec. Mais je vous encourage de prendre des notes, d'écouter le message, de le réécouter et de prendre des notes. Alors avant de commencer, c'est un sujet qui est très important et j'ai reçu beaucoup de demandes des frères, des sœurs dans le Seigneur qui m'ont demandé de parler de ce sujet. Et je ne peux pas vous dire combien j'étais content de recevoir une telle requête de la part de certains frères et sœurs. Ça montre leur engagement envers le Seigneur, ça montre leur désir de vouloir avancer spirituellement, de vouloir grandir spirituellement. Et ça n'a fait que réjouir mon cœur. Donc aujourd'hui, c'est tout un plaisir, un honneur pour moi de prendre le temps avec vous de partager ce message. Je vais essayer d'être bref et de le faire en moins de 30 minutes, mais je ne pourrai pas vous le promettre. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer, mais vous savez quoi faire, les amis, avant de commencer. Vous êtes nombreux à me suivre, vous êtes nombreux à m'écrire, vous êtes bénis par ces messages, vous me témoignez de vos transformations. Alors, je vous encourage, je vous prie, s'il vous plaît, de partager cette bénédiction à d'autres personnes afin qu'elles aussi soient bénies, parce que ce que nous recherchons, ce sont les fruits, la transformation dans les vies des gens, ce qui importe, et les saluts des âmes. Voilà le désir profond de mon cœur. C'est ce que je veux que ces messages accomplissent. Alors, je vais me référer à mes notes, parce que j'ai pris le temps d'écrire, de mettre des références bibliques pour vous aider. Donc, voici ce que je compte faire. Donc, dans un premier temps, j'aimerais qu'on comprenne c'est quoi minuit. Quand on parle de l'heure de minuit, qu'est-ce que ça veut dire? Que se passe-t-il à minuit sur le plan physique? Et que se passe-t-il aussi à minuit sur le plan spirituel ou métaphysique pour les initiés? Enfin, nous allons voir pourquoi est-il important de prier à minuit. Donc voilà le plan que je vous propose et si cela vous convient, mais allons-y. Donc nous allons poser les fondements, comme toujours notre boussole, notre baromètre, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons doit être encadré, doit s'aligner, doit être conforme aux Écritures saintes. Donc c'est pourquoi je vous invite à toujours faire comme les Béréens. Vous prenez ces enseignements, mais vous allez vérifier, vous allez creuser. Et parce que c'est très important que vous fassiez aussi ce travail. C'est comme ça que vous allez grandir spirituellement et c'est comme ça que vous ne serez plus des enfants qui acceptent tout ce que les serviteurs de Dieu leur disent, parce qu'il y a beaucoup de faux en ce moment dans le monde. Et d'ailleurs, il y a toujours eu beaucoup de faux, mais vous avez l'obligation de vérifier ce que vous recevez. Alors, au psaume 119, au verset 62, David écrit ceci. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. D'autres versions, telles que les versions anglaises, disent à minuit, at midnight. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Juge 16, au verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. On voit ici que David, Samson, Paul et Silas ont choisi minuit pour prier. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait un secret? Malheureusement, la Bible ne nous donne pas tous ces détails, mais on va essayer de creuser, on va essayer de voir un peu les autres serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qui se passe réellement à minuit? Donc,
Minuit, c'est quoi? Mais minuit, c'est 0 heure. Donc, minuit marque le début d'une journée et la fin d'un jour. Donc, minuit est la période de transition entre deux jours. Pour Wikipédia, minuit marque le début et la fin de chaque journée en temps civil dans le monde entier. Donc, minuit, c'est aussi le milieu de la nuit. Et pour être plus précis, c'est la troisième veille de la nuit, c'est-à-dire de 0 heure à 3 heures du matin. Dans les temps bibliques, les Hébreux avaient divisé le jour en 8 veilles. Donc, vous avez la journée qui avait 4 veilles. Donc, on commençait à 6 heures du matin jusqu'à 9 heures, de 9 heures à midi, de midi à 15 heures, de 15 heures à 18 heures. Voilà la journée. Généralement, la nuit tombe vers 18 heures. Donc, de 18 heures à 21 heures, c'était la première veille de la nuit. De 21 heures à minuit, c'était la deuxième veille. Et la troisième veille était de minuit à 3 heures du matin. Et de 3 heures à 6 heures du matin, c'était la quatrième veille. Voilà un peu pour ce qui est de minuit. Maintenant, j'ai aussi regardé dans le lexique biblique. Au sens figuré en hébreu, minuit veut aussi dire adversité, saison. D'où l'expression anglaise the midnight hour ou l'heure de minuit. Ça représente tout simplement une période ou une saison dans notre vie où l'enfer se déchaîne sur nous, où rien ne marche. Vous avez par exemple le cas de Job, des mauvaises nouvelles s'enchaîner l'une après l'autre. Rien ne semble marcher. Vous venez de perdre votre emploi. À la maison, vous avez la pression. C'est le divorce. Les enfants se rebellent. Il y a des cas de maladie. On vous dit que, par exemple, vous êtes en phase terminale. Les médecins ont tout essayé. Il n'y a rien qu'ils puissent faire. Rien ne marche. Les projets que vous avez commencés échouent. Il y a des femmes, par exemple, dans des familles, et elles ne se marient jamais. Il y a d'autres, quand elles tombent enceintes, elles font des fausses couches. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent représenter l'heure de minuit dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous donner un petit témoignage. En 2016, après un séjour de 4 ans au Congo, pour implanter notre ministère là-bas, j'étais rentré et puis nous étions rentrés au Canada et puis nous avions emménagé donc dans une autre province, donc en Ontario. Et malheureusement pour nous, pendant cette période, il y avait une série d'événements malheureux qui s'enchaînaient dans notre vie. Nos enfants se rebellaient, c'était compliqué, on avait des démêlés avec la police, c'était vraiment compliqué. On faisait face à des situations très graves. Au point où dans une même semaine, 3 frères, l'un en Côte d'Ivoire, l'autre en France et un en Ontario, donc à Toronto, tous les 3 m'ont parlé de la prière de minuit. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ils m'ont dit, frère, quand les choses vont mal dans ta vie comme ça, essaie de prier à minuit. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches sur la prière de minuit et je me suis engagé dans ce combat. Et frère, je peux vous dire que oui, j'ai vu un changement. Et depuis lors, la prière de minuit est devenue une routine. C'est très important de prier à minuit. Je sais que c'est difficile, mais lorsque vous le pouvez, essayez, commencez et vous allez voir. Je peux vous garantir que vous allez avoir de bons résultats. Que se passe-t-il sur le plan physique à minuit? Le plan physique, donc dans le monde dans lequel nous vivons. Mais premièrement, à minuit, c'est la nuit, il fait sombre. On ne voit pas bien, la visibilité est réduite et on est fatigué. C'est une période où l'homme est dans un profond sommeil, en général, parce que la moyenne des gens, en général, les gens dorment vers 22 heures, donc minuit, vous êtes dans un sommeil profond, minuit, 1 heure du matin, vous êtes déjà dans un sommeil profond. On peut le voir dans Acte 20, du verset 7 au verset 12, vous avez l'histoire où Paul enseignait et avait prolongé jusqu'à minuit. Et là, vous avez un jeune nommé Eutychus, ou Éticus, je ne sais pas trop, qui était assis sur la fenêtre et s'endormit profondément pendant que Paul enseignait.
et il tomba et mourut. Donc vous voyez que minuit, donc autour de cette période-là, le corps est fatigué. Donc c'est normal qu'on puisse dormir profondément. Le Seigneur Jésus a d'ailleurs dit que travaillons pendant qu'il fait jour, car la nuit arrive où personne ne peut travailler, où l'on ne travaille pas. La nuit est faite pour se reposer, parce que notre corps a beaucoup donné pendant la journée. Donc la nuit, il veut se reposer. Donc il y a très peu d'activité dans la ville. C'est calme en général. Là, je parle d'une manière générale. Là, il y a toujours des exceptions. Les voleurs et les bandits opèrent vers ces heures-là, pendant que les gens dorment. On voit le cas de la femme, d'une des femmes prostituées qui a volé l'enfant, qui a échangé les enfants. Son enfant mourut au milieu de la nuit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se leva, elle vola l'enfant de sa collègue prostituée. Donc, on les échangeant tout simplement. Mais l'autre aussi, lorsqu'elle s'est réveillée le matin, elle s'est rendue compte qu'il y avait ce problème. Et les deux se sont présentés vers le roi Salomon. Vous avez l'histoire dans 1 Roi 3, chapitre 3, à partir du verset 16. Vous pouvez lire du verset 16 jusqu'au verset 21. Mais je vais vous lire le verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Là, c'est l'une des prostituées qui parlait au roi Salomon. Et elle l'a couché dans son lit. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Vous voyez, à minuit, elle a volé l'enfant de sa collègue. Il y a des choses qui se passent la nuit pendant que nous dormons. L'obscurité permet à beaucoup de gens, aux bandits, aux criminels, aux voleurs, de passer inaperçus. Alors, il y a même une expression qui dit que la nuit, tous les chats sont gris. La nuit, tous les coups sont permis. Les ennemis attendent généralement la nuit pour nous attaquer, pour vous agresser. Parce qu'il y a une forte probabilité qu'on ne les voit pas, qu'ils passent incognito. Certains endroits dans la ville sont dangereux et ne sont pas recommandés la nuit. La visibilité est très réduite, parfois nulle dans certains endroits. Beaucoup d'animaux prédateurs chassent la nuit, tout comme des chasseurs professionnels aussi, ils vont la nuit. Les armées attaquent leurs ennemis, généralement, c'est la nuit. Lorsque l'adversaire est dans un sommeil profond, on voit aussi l'exemple du roi de Syrie qui envoya toute une armée dans la ville de Dothan pour encercler et capturer le prophète Élisée. Vous avez cette histoire dans 2 Rois 6, chapitre 6, à partir du verset 8. Donc, de 8 à 21, par exemple, vous avez une très belle histoire. Donc, vous voyez que la nuit, sur le plan physique, mais l'homme est fatigué. C'est généralement pendant cette période que nous sommes dans un profond sommeil. Et les voleurs en profitent. Ils opèrent généralement vers ces heures-là. Et souvent, quand on se réveille le matin, mais c'est une surprise. On voit que nos portes sont ouvertes. Nous avons été victimes d'un vol au milieu de la nuit. Il y a des crimes qui se font la nuit. Mais les pécheurs, les prostituées, les débauchés aussi profitent pendant la nuit pour se livrer à toutes sortes de péchés. Maintenant, que se passe-t-il sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique? Matthieu 13, 25. Ici, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, c'est la parabole du semeur, son ennemi vint, sema de l'ivraie, donc une mauvaise semence, parmi le blé et s'en alla. Oui, il se passe des choses pendant que nous dormons. Jean 10, 10 nous dit quoi? Le voleur ou le diable ne vient que pour dérober, c'est-à-dire voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous voyez que donc pendant que nous dormons, le diable opère. Le diable vient semer des choses dans nos vies. Il vient semer la haine, il vient semer des frustrations, il vient jeter des mauvais sorts. Toutes sortes de choses pendant que les gens dorment. Oui, malgré que beaucoup de gens ne croient pas que le monde physique est réel.
mais ça ne change rien. Je veux dire le monde spirituel. Le monde spirituel est réel. Le monde des ténèbres est réel. Et la nuit, à partir de 23h, minuit, c'est là que les portes de l'enfer, je peux dire, les chaînes de l'enfer, les portes s'ouvrent, les démons, il y a une forte activité angélique, il y a une forte activité spirituelle pendant la troisième veille, c'est-à-dire vers minuit jusqu'à 3h du matin. Parfois, ça déborde 4h du matin. Il y a beaucoup d'activités qui se passent dans le monde spirituel. Quand les gens dorment profondément, les sorciers, les occultistes, les satanistes se réunissent pour prendre contre des hommes des décisions funestes qui affectent leur vie. Nos ennemis profitent pendant notre sommeil parce qu'ils savent pour lancer leurs attaques contre nous. Les humains, c'est-à-dire croyants ou pas croyants, parce qu'ils savent que lorsque nous sommes fatigués, nous sommes dans un sommeil profond, c'est très difficile de les résister. Beaucoup de bénédictions spirituelles sont volées ou échangées pendant cette veille-là, pendant la troisième veille. Des vies humaines sont détruites, des destinées spirituelles tuées, anéanties. De nombreuses personnes sont attaquées mystiquement la nuit. Beaucoup de gens meurent dans leur sommeil la nuit. La plupart de ce qui se passe la journée dans la vie physique a été déterminé d'avance la nuit pendant la troisième veille. Beaucoup de choses, beaucoup de décisions importantes dans le monde des ténèbres sont prises vers ces heures-là. Et lorsque vous écoutez les témoignages des anciens satanistes, des sorciers, des occultistes, qu'est-ce qu'ils vous disent? À minuit, on se réunissait pour prendre des décisions, pour jeter des sorts contre les gens. Je connais des gens, par exemple, qui ont fait des rêves qu'ils étaient attaqués pendant la nuit, ou bien qu'ils se sont battus avec quelqu'un, qu'ils ont été frappés, par exemple, à la côte ou bien au ventre. Et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, ils avaient effectivement mal, soit à la côte, soit au ventre. Pourquoi? Mais c'est parce qu'il s'était passé quelque chose la nuit, pendant qu'ils dormaient. Le monde spirituel est réel, les amis. Le monde métaphysique est réel. Les sorciers, les occultistes, les satanistes sont réels. Vous ne pouvez pas le douter. Même si vous le doutez, mais ça ne change rien. Au contraire, ils sont contents que vous ne croyez pas qu'ils existent. À ce moment-là, ils peuvent opérer tranquillement contre vous. Pendant cette veille-là, cette troisième veille-là, il se passe aussi beaucoup de visites, beaucoup d'activités angéliques dans les deux sens. Et aussi des anges, des anges de Dieu, et aussi les anges déçus, donc les démons. Il se passe beaucoup de choses. Les anges, il y a des bénédictions qui sont amenées vers le peuple de Dieu. Il y a aussi des malédictions, des sorts que les démons, que ces esprits méchants jettent aussi sur le peuple de Dieu. On voit par exemple dans Exode 11, au verset 4 et 5, les versets 4 et 5, Exode 12, 29, Dieu a frappé les premiers-nés d'Égypte à minuit. Dieu tape aussi, il y a des jugements qui sont donnés aussi à minuit. Alors, on voit que il se passe quelque chose dans le monde physique, on est fatigué, le monde spirituel est très actif entre minuit et 3h du matin, pendant que l'homme est dans un profond sommeil, donc incapable de lui apporter une grande résistance. Alors le diable en profite pour lancer ses attaques. Maintenant, on peut comprendre pourquoi il est donc important de prier à minuit. Quand je parle de prier à minuit, c'est-à-dire pendant cette troisième veille-là. Donc, entre minuit et 3h du matin, 4h du matin, très tôt, comme vous voulez. Matthieu 24, au verset 42-43, le Seigneur parle de la seconde venue. Qu'est-ce qu'il dit ici? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit, voyez, quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas
percer sa maison. Mais on peut aussi appliquer cette leçon, ce message à la prière de minuit. Quand vous savez à quelle heure le voleur vient, mais vous restez éveillé pour l'attraper. Sinon, si vous vous endormez, vous vous réveillez le matin, mais vous allez voir que votre maison a été peut-être vidée et peut-être que votre vie a été même mise en danger. On ne sait pas. Donc, au lieu d'être victime, pourquoi ne pas passer à l'offensive? Le meilleur moyen d'attraper le voleur ou l'ennemi, mais c'est pendant qu'il est en action. Donc, prier à minuit, c'est important, mais pour affronter l'ennemi, pour perturber et détruire ses plans, comme Samson l'a fait dans Juge 16. On l'a vu, je l'ai lu au début, là, versets 1 à 3. À minuit, il s'est réveillé et il est passé à l'offensive. On peut lancer une contre-offensive sur l'ennemi à minuit, pendant qu'il est en action. On le combat dans la prière avec des armes spirituelles, les amis. Éphésiens 6, 12 à 18 nous parle des armes spirituelles. Mais je vais juste lire les versets 12 et 13. Ça nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, disons l'heure de minuit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. On a des armes spirituelles, on est équipé d'armes spirituelles, donc on les utilise à minuit pour contre-attaquer l'ennemi, pour entrer dans son camp et causer des dégâts, démanteler ses plans, dérouter leur stratégie. On peut le faire, chrétien. On n'est pas censé être pessimiste, on n'est pas censé être passif, mais nous devons passer à l'offensive, les chrétiens. Nous avons la puissance. Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Nous avons une puissance en nous. Nous devons l'utiliser. Nous devons attaquer l'ennemi. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le Fils de l'homme était venu détruire les œuvres du diable. Nous aussi, nous pouvons détruire les œuvres du diable. Et minuit, pendant cette troisième veille, quand ils sont en action, c'est aussi une occasion, un moment propice pour les attaquer, pour se livrer au combat contre eux, pour détruire les chaînes, déraciner, briser les fondations, les forteresses de l'ennemi, dans notre vie, dans la vie de nos bien-aimés, dans nos villes, dans nos nations. Voilà une occasion. Nous avons ce pouvoir chrétien de changer le cours de la vie ici sur terre. Dieu nous a donné une puissance et vous avez vu que ce qui se passe, tout se passe d'abord sur le monde spirituel avant de se manifester dans ce monde physique. Les victoires, les batailles sont gagnées dans la prière. Souvenez-vous de mon dernier message. Daniel avait prié, jeûné. Dès le premier jour, sa prière a été entendue. Mais que s'est-il passé? Il y a eu opposition dans les cieux. Pendant 21 jours, Daniel a persévéré jusqu'à avoir le résultat. Acte 16, 25, 31. Qu'est-ce que ça nous dit? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas étaient battus, jetés en prison. Et vous savez que les prisons de l'époque n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Paul et Silas jetés en prison, battus, enchaînés. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit. Prier et chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: « Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, «
crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. À minuit, Paul et Silas ont prié, ont chanté les louanges de Dieu. Les murs, les fondements de la prison se sont ébranlés. Bien-aimés, lorsqu'on se lève dans la prière à minuit, il se passe des choses. Le camp de l'ennemi, il y a des dégâts qui s'opèrent. Pour nos familles, pour nos bien-aimés, des âmes sont libérées. Utilisons cet exemple, bien-aimés, comme leçon pour faire la même chose. Il y aura des saluts, notre pays, nos villes, nos familles seront libérées, les amis. Essayons cette formule et donnez-moi les résultats, s'il vous plaît. Il se passe des choses quand on prie la nuit. Il y a encore beaucoup d'exemples des merveilles de Dieu à minuit. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous recommande aussi de prendre ce sujet, de l'approfondir. Et si vous avez des témoignages, mettez-les en commentaire. Si vous avez d'autres exemples, mettez-les en commentaire. Juste à cause du temps que nous avons, je n'ai pas voulu aller trop en profondeur. Mais je vous lance un défi. Allez-y, creusez et partagez vos découvertes en commentaire. En conclusion, les amis, je vous encourage à prier à minuit. Ce n'est pas une obligation, c'est juste une recommandation. C'est un sacrifice, mais les résultats sont incommensurables. Vous serez bénis, vous allez voir des changements dans votre vie. Des chaînes seront brisées. Alors les amis, soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous et vous encourage.